Comment faire pour se replacer dans l'ambiance d'une salle de théâtre au XVIIIe siècle? Voilà un projet qui nous occupe, moi et d'autres chercheurs, depuis 2 ans. On m'a fixé un objectif, celui de restituer en réalité virtuelle un théâtre de la Foire Saint-Germain à Paris au XVIIIe siècle. En réalité virtuelle, c'est-à-dire en mettant un casque sur les yeux. On sait que la foire se tient dans le faubourg Saint-Germain, tous les ans en février et mars depuis le Moyen-Âge. Elle rassemble environ 300 boutiques et depuis la fin du XVIIe siècle, 3 ou 4 théâtres s'y installent chaque année. Tout Paris, des plus pauvres aux plus riches, vient déambuler à la foire. Bien sûr, les théâtres profitent de cette foule qui est autant de spectateurs potentiels. Les textes, donc les sources écrites, ne permettent pas à eux seuls de restituer l'intérieur des théâtres. Pour ça, il faut s'appuyer sur les images. Les images de la foire d'abord. Dès le XVIe siècle, on voit apparaître sur les cartes de Paris les bâtiments où se tiennent les marchands. Ce sont 2 longues halles couvertes que l'on reconnaît très facilement sur les cartes. Les images de la foire sont parfois difficiles à interpréter. Le plan de Turgot, dressé dans les années 1735-1739, offre une très grande précision. Mais curieusement, c'est une autre image qui sera très souvent reprise, alors que celle-ci n'est pas du tout fidèle à la réalité. Elle montre une foire sans toit et où les commerçants sont organisés en îlots par type de marchandises. Bref, une version idéalisée de la réalité. Cette image sera pourtant copiée, reproduite et colorisée tout au long des XVIIIe et XIXe siècles. C'est clairement un piège qu'on a posé sur notre route. On a une petite idée donc de ce à quoi ressemblait la foire elle-même, mais à quoi ressemblaient les salles de théâtre? C'est ça qui nous intéresse. On peut s'appuyer sur les peintures de Blarenberg. Ce sont des représentations miniatures ornant des boîtes qui n'excèdent pas 10 cm, quelque chose de très petit. Malgré leur très petite taille, elles foisonnent de détails. J'insiste sur le fait que ce sont des représentations et non des photographies. Bien sûr, pour restituer un théâtre, l'idéal, c'est pas d'avoir des représentations, c'est d'avoir des plans. Mais le seul qu'on ait pour le début du XVIIIe siècle pose en réalité plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Toutes ces images, je ne les ai pas trouvées moi-même. C'est François Trubellin, professeur de littérature à l'Université de Nantes et spécialiste des théâtres de la foire, qui nous a fait découvrir. Pour restituer l'intérieur d'un théâtre en réalité virtuelle, nous avons finalement choisi une miniature de Blarenberg. Elle montre un spectacle de marionnettes vers 1762. On y distingue parfaitement la scène, avec les marionnettes de Polichinelle et de Dame Gigogne. Celle-ci est reconnaissable à sa grosse robe de laquelle sortent des enfants, d'où le gigogne. Devant la scène, 2 musiciens et un acteur. Celui-ci, déguisé en Pierrot, fait le lien entre les marionnettes d'une part et la salle d'autre part. Alors malheureusement, et c'est un autre piège, cette image est trompeuse. Pour ça, il m'a fallu la déconstruire. Si on regarde de plus près, on s'aperçoit que la perspective est fausse. Vous l'avez remarqué? D'une part, l'artiste nous fait observer cette scène depuis un point de vue impossible, derrière le mur. D'autre part, ce qu'on appelle les lignes de fuite ne convergent pas. On est donc face à une construction artistique qui cherche à rendre l'espace plus grand qu'il n'est réellement. L'entrée, par exemple, paraît disproportionnée. Pour comprendre les dimensions de ce théâtre, j'ai essayé d'interpréter les rapports de hauteur dans l'image. Grâce à ça, je peux dire qu'elle représentait une salle de 5 mètres de large sur une profondeur d'environ 7 mètres sous un plafond de 3,50 m. Si vous arrivez à visualiser ces dimensions, vous verrez que c'est beaucoup plus petit que ce qu'on imagine en regardant la miniature. La question suivante, c'est comment restituer en 3D les détails que l'on voit ou devine dans cette image. Je me suis servi de références. Par exemple, pour les chapiteaux esquissés du cadre de scène, j'ai utilisé des photos de haute qualité de chapiteaux du XVIIIe siècle. Je les ai redessinés pour comprendre leur logique, puis modéliser. Je me suis aussi intéressé de près à la peinture que l'on aperçoit sur le mur. En y regardant de plus près, on voit très bien une grue et une pagode, un décor typique des chinoiseries de l'époque. Mais malgré cette profusion de détails, beaucoup d'éléments restent difficiles à interpréter. Par exemple, y avait-il une allée centrale du fond de la salle à la scène qui permettrait de desservir l'ensemble des rangs? On rentre là en fait dans le cœur du travail de restitution. Il faut d'abord faire des hypothèses, pouvoir les justifier, puis en discuter avec les experts. Les experts, ce sont les historiens, les marionnettistes, les architectes, les professionnels de l'éclairage, bref, tous ceux qui peuvent apporter leur connaissance dans ce modèle. C'est cette discussion avec eux qui permet de trancher pour l'une ou l'autre des solutions.
comment restituer ce qui n'est pas représenté. L'entrée, par exemple, n'est pas visible sur la miniature de Blarenberg. Pour l'imaginer et la modéliser, je me suis tourné vers une autre miniature du même peintre. Elle montre une autre salle avec un point de vue différent. Et puis bien sûr, que se passe-t-il de l'autre côté du miroir, derrière la scène? Encore une fois, ce sont les experts qui permettent de nous renseigner sur ce sujet. Jean-Philippe Desrousseaux, metteur en scène et marionnettiste contemporain, m'a ainsi renseigné sur la structure permettant de jouer des marionnettes au XVIIIe siècle, qu'on appelle le castelet. En fait, il a même été plus loin que ça. En 2014, il a fait reconstruire, pour les besoins d'un spectacle, un de ces castelets. Et l'on peut s'en inspirer pour modéliser ce qui se passe derrière la scène. Depuis le début, je vous parle de volume, de polygones. Mais la restitution n'est pas qu'une histoire de volume, c'est aussi un problème d'ambiance, de texture et de lumière. Mon travail a donc consisté à retrouver les textures de bois, par exemple, ou à créer de nouvelles images, comme pour les peintures qui recouvrent les murs. Pour ça, j'ai imaginé une composition dans l'esprit d'une chinoiserie du XVIIIe siècle, sans manier un seul instant le pinceau. Lorsque les experts sont rentrés grâce à la réalité virtuelle dans cet espace, les premiers retours que j'ai eus concernaient principalement l'éclairage. Quand on regarde l'image de Blarenberg, tout semble très éclairé. Mais si j'utilise un moteur physiquement réaliste pour simuler l'éclairage à partir des seules sources représentées, on voit bien que tout devient très sombre. Encore une fois, le peintre a voulu enjoliver la réalité. En épluchant les sources, en allant voir notamment d'autres théâtres, on peut se faire une bonne idée de la manière dont la scène et la salle étaient éclairées. Des chandelles ou des bougies placées devant de petits réflecteurs permettaient d'illuminer les décors et les marionnettes. Avec tout ça, nous avons un modèle complet d'une salle de théâtre de marionnettes du XVIIIe siècle. Elle est prête pour une visite en réalité virtuelle. Mais que fait-on en réalité virtuelle? Eh bien ça, c'est une autre histoire numérique.